grave confiance. Après, voilà, j'ai reçu les premiers virements. J'ai fait le bail. Mais vas-y, ça me perturbe. Ça me perturbe parce que j'ai ma soeur, j'en ai parlé à ma soeur. Et là, elle est en train de me faire tout un flanc sur les problèmes juridiques que je peux avoir. Donc, je voulais que tu me rassures. Donc voilà, j'espère vraiment que tu peux me répondre. Ce serait le top. Parce que là, vas-y, je serre dans ma tête. Je serre dans ma tête. Mais après, j'ai confiance. Moi, je m'en bats les couilles. De toute façon, je suis en galère d'argent. Donc voilà, la fin justifie les moyens, j'ai envie de te dire. Mais juste, j'aimerais bien être rassurée si c'est dans tes cordes. Tu leur as envoyé un message, ils t'ont demandé quoi Attends, Cash Machine, c'est quoi? C'est la promo que j'ai fait sur Snap. Je sais plus lequel c'est, franchement, je me perds, je te dis la vérité. À la fin du mois, je pense que je vais le supprimer, Cash Machine. Mais c'est juste pour savoir si je peux me faire péter ou pas, en fait. Société de location de voiture et il te fait des virements sur ton compte. Tu gardes 30%, tu lui renvoies 70% de la somme. Autrement dit, vite fait du blanchiment d'argent puisqu'il fait ça pour payer mon impôt. Franchement, moi, je te dis, je lui ai fait la pub parce que c'est un ami à moi. Et que je rends service, tu vois. Mais je me suis renseignée après coup. C'est pour ça, je sais pas si t'as vu, j'ai supprimé la pub avant la fin des 24 heures. Parce que je me suis renseignée après coup et franchement, je doute un peu du truc. J'ai pas de preuves, j'ai rien de sûr, etc. Mais tous les gens là qui m'envoient un message pour me demander conseil, franchement, tant que moi je suis pas sûre que c'est fiable, je préfère vous dire non, tu vois. Donc au pire, on reste en contact. Une fois que j'ai fini ma petite enquête. Tu sais, les gens, même si c'est des potes, tu peux pas faire confiance à tout le monde. Une fois que j'ai fini ma petite enquête, je te dis si c'est bien ou pas. Mais pour l'instant, je te conseille, fais-moi confiance, ne fais rien. Moi, ce qui me fait peur, c'est il t'a pas demandé tes informations bancaires, genre il t'a pas demandé tes... En fait, moi, je te dis la vérité, bon, ok, c'est du blanchiment, mais pour ça, moi, j'ai pas l'impression que... Enfin, sur des petites sommes et à des personnes différentes, si tu le fais pas sur 150 mois, que tu vis pas avec ça, je pense qu'il n'y a pas de risque que tu te fasses péter juridiquement parlant. T'es pas censé être au courant, etc. Bon, ça, c'est pas très grave. Mais ce qui me fait peur, moi, c'est qu'ils demandent vos informations bancaires. Genre, avec un RIB, tu peux prélever de l'argent à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Quand il m'a expliqué comment ça fonctionnait l'autre fois, parce que j'avais demandé des détails, du coup, c'est un collègue à moi, tu vois, j'ai confiance, mais j'avais demandé des détails et vérité, il m'a dit qu'il demandait un RIB. Avec un RIB, c'est ce que tu donnes tu vas à SFR, tu leur donnes ton RIB pour qu'ils te prélèvent tous les mois de l'argent. Ouais, ça va. J'avais même pas capté que t'avais supprimé la story. Je t'avoue que dès que je regardais tes stories, j'ai entendu galère d'argent, que j'ai ajouté. Et voilà, là j'ai suivi cette instruction, tout ça. Il m'a répété que c'était sécurisé. Mais bon, après, voilà, le terme juridique pour ce qui est en train de se passer, c'est blanchiment d'argent. Donc, bref, restons en contact. Tiens-moi au courant sur ton enquête. Et en attendant, j'accepte plus de virement de sa part. Moi, c'est ça qui me fait plus peur qu'autre chose. Juridiquement parlant, j'ai pas l'impression que ce soit très grave. Tu vois, si t'en vis pas pendant des années, je pense pas que ce soit grave. Après, franchement, j'y connais rien. La vérité, je suis en train de me renseigner sur tout ça. Je suis toi, je fais pas. Bon, c'est vrai qu'il m'a demandé mon RIB et les informations de mon plafond de paiement, de retrait, tout ça. Après, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon, j'avais pas vu que t'avais supprimé ta story après coup, et du coup, je lui ai filé les infos. Il m'a fait un virement, pour tout te dire, de 2500. Je lui ai renvoyé 1000 par Western Union. Je lui ai envoyé 250 par ticket PCS, tu sais, au tabac. Et le reste de l'argent est sur mon compte. Donc actuellement, j'ai mis 1000 euros qui restaient, 1100 qui restaient sur mon compte. Mais normalement, si je garde 30%, il me reste encore de l'argent à lui rendre. Mais après, voilà, il m'a dit, bon, tu peux toucher à ton compte, tu peux faire ce que tu veux. Donc, je tiens mes comptes. Bon, les amis, je vous explique grosso modo l'histoire. Il y a une arnaque qui était très populaire dans les années 2015-2016 et qui a refait surface l'année dernière en juin-juillet
D'ailleurs, je l'avais dénoncé à l'époque où je le pouvais encore sur mon Snap. Et j'avais même fait supprimer la story à Maëva Guénam qui l'avait partagée également. Donc Maïsan n'avait pas été la seule. Il y avait eu Maëva, il y avait eu Greg. Mais toutes les personnes à qui on m'avait envoyé, j'avais fait en sorte de leur faire retirer. Et donc hier, ma femme tombe sur le message de cette jeune fille qui est en détresse depuis plusieurs mois maintenant et qui m'envoie donc toutes ces conversations. Je vous explique en quoi consiste cette arnaque. En gros, c'était un flyer qui disait si vous êtes en galère, ça va vous sauver la vie. Si vous êtes dans telle banque ou telle banque ou telle banque, contactez tel Snap. Donc une fois que tu contactais le Snap t'expliquait grosso modo à quoi ça consistait. Tu lui envoyais toutes tes informations bancaires et lui te faisait parvenir un virement sur ton compte de 2000, 3000, ça pouvait aller jusqu'à 5000 euros. Et toi, en contrepartie, tu lui renvoyais une somme et tu gardais une somme. Donc par exemple, sur 5000 euros, tu allais lui renvoyer 4000 euros ou 3500 et tu allais garder 1500. Donc vous allez me dire, mais comment la meuf, elle a pas vu qu'il y avait un truc bizarre derrière? En général, les personnes qui font appel à ce genre de pratique, c'est des personnes qui sont vraiment en hess et en dernier recours, donc ils se disent, j'ai pas le choix. Et en plus de ça, les personnes qui sont en face d'eux leur justifient ces actions en disant, écoute, moi je cherche à liquider ma société et c'est pour pas payer d'impôts dessus, donc je sais pas si vous comprenez. En gros, ils arrivent à le justifier en mode, ils ont juste une entreprise et ils cherchent à blanchir de l'argent, quoi. Bien sûr, la famille, vous vous doutez bien, la vérité est tout autre. Donc, je vous propose de regarder ce qui s'est passé pour cette fille et ensuite je réagis. J'accepterai pas de nouvelles transactions et en effet, il peut me prélever, mais ça, après, tu vois, c'est son argent. Moi, je touche pas de ouf à son argent, là. Je paye mes petits trucs que j'ai à payer, mais je touche pas de ouf à son argent parce que je sais que c'est pas vraiment le mien. Bref, parle-en à ton avocate. Merci de m'avoir répondu et tu me diras ce que tu en penses. Je suis choquée. Bon, écoute-moi, après, je suis pas quelqu'un, enfin, je m'affole pas, tu vois, de ouf. Mais c'est dingue quand même, parce que t'as vu, heureusement que je t'ai envoyé un message et heureusement que tu m'as répondu. Hein. Parce que ouais, là, c'est parti grave en couille. Bon, du coup, ma banquière vient de m'appeler. En couille. Bon, du coup, ma banquière vient de m'appeler. Je lui ai sorti le pire baratin du monde. Heureusement, j'ai de l'imagination. Bref, je lui ai pas du tout sorti le truc de cash office. Je sais pas si j'aurais dû, mais peu importe. Elle m'a demandé d'où venait le chèque en fait, d'où venait le dépôt de 2500 euros que j'avais eu la semaine dernière. Je lui ai expliqué que en fait c'était une collègue que j'avais dépannée il y a 1 an avec d'autres collègues et que elle me rendait juste les sous. Elle me rendait juste les sous, donc elle m'a fait un virement. Et là je suis aussi choquée que ma banquière de voir que le chèque en fait était volé. Donc voilà. Et elle m'a aussi demandé pourquoi j'avais fait une transaction de 1000 euros à la poste. Parce que tu sais, il m'avait demandé d'envoyer 1000 euros par Western Union. Que j'ai fait, bien sûr. Et donc, je lui ai dit que c'était pour rembourser. L'autre amie, justement, enfin, tu vois, en gros, la fille qui devait me rendre des sous a tout viré sur mon compte. Et moi, après, je départageais avec les gens qui lui avaient prêté. Donc, je lui ai dit ça. Donc là, j'attends des nouvelles de Cash Machine, en fait. Je lui ai envoyé les captures d'écran que je t'ai envoyées. Et j'attends des nouvelles. Je comprends pas du tout. Et ouais, là, ça sent mauvais. Franchement, ça sent mauvais. Après, ma banquière, elle m'a cru, mais elle m'a dit que ouais, je serais pas remboursée, en fait. Et que ça va rester comme ça, mon compte. Bon, et moi, en attendant, en plus, je ne peux plus me servir de ma carte. Je ne peux plus retirer. Heureusement que... Je sais pas. Franchement, c'est trop tendu. Bref, je disais heureusement que j'avais retiré un peu d'argent. J'ai 50 euros en liquide, youpi. Et j'ai eu le temps de commander des articles pour les soldes. Mais je suis au bout de ma life, vraiment, je suis au bout de ma life. J'espère que ton collègue il va vite répondre, qu'il va vite me sortir de ce bourbier. En fait, je sais pas si j'aurais pas dû dire la vérité, tu vois. Je suis désolée, mais là, ça cogite trop dans ma tête. Je sais pas si j'aurais pas dû dire la vérité, en fait, puisque même si je dis la vérité, je suis une victime. Puisque je ne savais pas que
même si c'était un bon plan et tout, je pouvais pas savoir que c'était illégal, tu vois ce que je veux dire. Donc j'aurais peut-être dû dire la vérité à ma banquière. Je sais pas. Et là je sais pas comment du coup détourner ce que je vais raconter pour le tourner en vérité. Chiap. Donc bref, là clairement ce que je lui ai dit c'est que ou il remet mon compte à 9 ou demain, moi je suis obligée, là déjà ma banquière elle m'a laissé un délai. Demain 10h, je suis obligée d'aller à la gendarmerie, je suis obligée. Et en plus, je suis niquée parce que moi le seul c'est euh, le nom auquel il m'a dit d'envoyer le western, c'est-à-dire Hervé je sais pas quoi. Du coup, j'ai que ce nom. Moi, si demain je vais à la gendarmerie porter plainte, je donne ce nom. Tu vois ce que je veux dire? Et dans tous les cas, ça m'arrange pas du tout parce que moi, j'ai mis tout à ma banquière, comme quoi c'est une copine, nanani, des copines. Là, c'est un nom de mec. Enfin, trop compliqué le bourbier, tu vois ce que je veux dire? Donc là, franchement, c'est tendu de... Ok, alors je viens de tout écouter. Effectivement, c'est tendu. Donc en fait, le chèque qu'il a déposé sur ton compte et que tu as dû lui renvoyer les sous, en fait, ce chèque il a été volé, du coup, enfin déclaré comme volé. Du coup, ils t'ont repris des sous. Donc au final, toi, c'est comme si tu avais perdu 1000 euros. Parce qu'ils t'ont pris des sous qui t'avaient viré. Et toi, tu as fait un virement de 1000 euros, un Western Union de 1000 euros. Et... Donc en gros, tu as perdu des sous là dans l'histoire. Ok, donc déjà, ça, c'est pas normal. Donc en gros, tu as perdu des sous là dans l'histoire. Ok, donc déjà, ça, c'est pas normal. On va régler ça. Ensuite, pour l'histoire de que tu habites à ta banquière, bon, déjà, bon, oh putain, qu'est-ce que c'est une galère. Je me sens trop coupable en plus. Je pense que tu peux pas faire marche arrière et lui dire la vérité, parce que tu aurais pu lui dire la vérité directement, et là, tu aurais été une victime, mais tu peux pas faire marche arrière et lui dire la vérité dans le sens où si t'as menti, si t'as menti en premier lieu, c'est que tu savais que, tu vois, c'était pas net. Donc là, faire marche arrière et dire la vérité, c'est la merde. Donc faut trouver une solution pour que tu n'aies pas à aller à la gendarmerie parce qu'effectivement ça t'arrange pas. Putain, quelle connerie. Alors je vais essayer de le contacter, le gars. Après je sais que moi quand j'ai supprimé mon post, ma story il m'a supprimé. Le truc c'est que comme je t'ai dit, moi j'ai pas été rémunérée. Genre tu sais, quand je suis rémunérée en général ils vérifient s'il y a des mentions légales etc. Par mon agence. Là c'était pour rendre service au collègue de mon booker. Donc je sais qu'il n'y a pas eu de vérification. Donc effectivement le mec il peut ne pas être très net. Maintenant on va lui mettre la pression moi de mon côté. Mon booker aussi. Et toi bon tu lui envoies des messages c'est bien. Et je vais dire que soit il te règle ton problème et on n'en parle pas, soit je vais être obligée de dire publiquement que c'est la merde, que bref c'est un voleur etc. Donc on va régler ça comme ça déjà. Après lui son but tu vois c'est ce qu'il fait, c'est pas très légal. Son but c'est de passer un petit peu inaperçu. Je pense qu'il va serrer quand déjà tu vas lui dire que tu portes plainte, il va te trouver une solution. Et moi si je commence à dire devant mes abonnés et tout que c'est une arnaque, il va se faire cramer, tu vois, je pense qu'il voudra pas. Bon après moi le truc c'est que là ce que tu me dis c'est que il y a un problème avec ce gars. Donc je vais être obligée de toute façon de faire une story pour le dire. Mais on va attendre qu'il te rembourse d'abord, ok? Sinon, il risque de... Enfin, j'ai pas envie qu'il te mette dans la merde. Non mais la vie de ma mère, t'as même pas à t'en vouloir. Même moi, là, je m'en veux de... Donc bon, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de la situation, mais cette jeune fille a de gros problèmes. Elle va être fichée un bon moment, si ce n'est pas à vie, pour blanchiment. Et à côté de ça, ben, comme elle m'a dit tout à l'heure au téléphone, ça m'a fait beaucoup de peine. Elle m'a dit de base j'étais en galère, mais tout allait bien. J'étais à moins 2 euros, moins 10 euros. Elle s'est retrouvée à moins 1600. Je rigole, c'est nerveux, mais bon. Alors du coup, à la fin, comment ça a terminé tout ça? Vous avez pu trouver une solution? Est-ce que Maïsan l'a dénoncé sur les réseaux sociaux? Elle m'explique que Maïsan n'en a pas parlé sur les réseaux sociaux et que, passé un moment, Maïsan a arrêté de lui répondre.
Par contre, elle m'explique également que Maïsan lui a répondu, et c'est vrai que je parle parce que je les connais presque tous, 70% n'auraient même pas répondu à son message, et que Maïsan essaye de trouver des solutions avec elle, etc. Que, en gros, elle la laisse pas comme ça dans la merde. Par contre, passé un moment, donc Maïsan arrête de lui répondre, et là, ben, la jeune fille, elle est vraiment dégoûtée. Déjà, t'as pas à t'en vouloir de me... Tu me prends pas la tête, t'inquiète, c'est la moindre des choses. Je vais appeler mon booker parce qu'il m'a dit que c'était un collègue à lui. Il m'a dit ouais, tu peux rendre service, nanana. Donc, c'est qu'il connaît, c'est qu'il a son identité. Du coup, je vais lui demander déjà de me donner l'identité de son collègue. Et, on va trouver une solution. On va trouver une solution. Parce que ouais, le but, c'est pas que t'ailles à la gendarmerie du tout. Je te dis la vérité, j'aurais fait la même. J'aurais vu une story comme ça, où tu prends de l'argent facile et tout. T'as pas à te sentir coupable, j'aurais fait pareil. Tout le monde aurait fait pareil. Après, je l'ai tard vite supprimé. Mais c'est pas à toi de vérifier si je supprime mes stories ou pas, tu vois. C'était à moi de vérifier en amont s'il était vraiment fiable au lieu de faire confiance parce que c'est un pote. Donc t'inquiète pas, tu me prends pas la tête, on va trouver une solution ensemble. Je vais appeler mon booker tout de suite et je te fais le compte rendu. J'étais en train de regarder quelques messages et je me disais, c'est dingue comme certaines personnes se font leur propre conclusion dans leur tête. Regardez jusqu'à la fin et ensuite, si vous voulez commenter, commentez. Enfin bref, où j'en étais. Donc, passé un moment, le problème, c'est que même si Maïsan, elle est gentille, qu'elle prend le temps de lui répondre à chaque fois et qu'elle essaye de lui trouver des solutions, passé un moment, elle ne lui répond plus du tout. Du coup, la fille, elle sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de me contacter, seulement elle me trouve plus sur Snap, sur Instagram. Donc, elle va contacter Aquababe. Seulement, elle comprend que Aquababe n'en parlera pas parce que de ce qu'elle m'a dit, enfin, elle voit qu'il est proche de Maïsan. Mais ça n'empêche pas l'autre. Moi, par exemple, je suis proche de Jazz. Il y a quelques jours de ça, on m'a envoyé des messages en me disant Jazz empêche H-Coaching de parler par rapport à la Palestine, etc. La première chose que j'ai fait, j'ai envoyé un message à Jazz, même si c'est mon ami. Et si ça avait été vraiment le cas, après vérification, je l'aurais terminé sur les réseaux sociaux. Donc ça n'empêche pas l'autre. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, pardon. On peut être ami avec un candidat et avoir des relations cordiales avec, et quand il fait des choses qui ne se font pas, lui faire remarquer tout simplement, ou faire ton travail de blogueur. Elle me dit qu'elle n'a pas de retour de Aquababe et pour finir, elle tombe sur le compte de ma femme, je crois, enfin je sais plus comment elle est tombée dessus, et il y a quelques jours, elle envoie un message dessus. Donc moi, quand elle me raconte toute cette histoire, je cherche à rentrer en contact avec Maïsan, chose que je fais, donc on m'envoie son numéro. Il faut savoir que j'ai été très très surpris que Maïsan arrête de lui répondre et que même Maïsan promouvoit ce genre de placement de merde. Parce que c'est quand même quelqu'un de relativement intelligent, elle fait que de le rabâcher, j'ai 147 de QI, et je me dis, enfin, c'est gros comme un éléphant que c'est une arnaque. Donc, donc ce que je fais, je l'appelle et je lui explique la situation. Donc ça remonte un petit peu. Au début, elle s'en souvient pas. Et au final, elle me dit oui, oui, c'est bon, maintenant je vois, je m'en souviens très bien. Elle m'explique qu'elle-même, du coup, était allée à la gendarmerie et que n'avait pas été la seule à l'avoir fait. Je lui ai dit, mais comment t'as pas vu que c'était une arnaque? Elle m'a dit, en fait, moi, on m'a dit, regarde, Greg vient de faire la pub, on m'a envoyé. Je sais que Maëva elle, également avait fait la pub. Et moi, je venais de commencer dans le milieu, je faisais des 5 placements par jour. Donc, j'ai pas forcément vu le mal tout de suite. Coucou, recoucou. J'ai Oh putain, je me suis brûlée. J'ai envoyé des messages à Inès. Je sais pas, Inès, hein, je crois. Je sais pas si elle a vu mes vocaux. Enfin, en tout cas, je vois qu'elle les a pas lus. Tu peux lui dire que moi, de mon côté, je vais lui faire un virement. Même si, en soi, moi, personne ne me fait. Enfin, tu vois, c'est pas moi qui lui ai pris l'argent. C'est une certitude. Je vais la sortir de la merde, moi, de mon côté, étant donné qu'elle a trouvé aucune solution au niveau de ses assurances. Moi, j'ai aucune assurance non plus de mon côté parce que la responsabilité ne m'incombe pas. Mais mais dis-lui que moi, de mon côté, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit plus autant en galère, en tout cas. Parce que vraiment, ça me fait mal au cœur. J'avais complètement... Mais quoi, ça m'était sorti de l'esprit.
Donc, et puis j'ai tellement de trucs. Enfin, tu sais, ça arrive tellement. Tu connais les placements. Ça arrive tellement, même quand c'est dans l'agence, que je sais plus gérer, moi. Donc là, la vérité, elle me fait de la peine. Même je me rappelle, je l'avais eu au téléphone et tout. Enfin, je m'étais confondue en excuses. Donc évidemment, je lui ai envoyé un petit message. Là, si tu peux lui transmettre au cas où elle ne verrait pas mes vocaux, que moi, je vais m'arranger avec elle. Sachant que ça n'empêche rien au fait que, évidemment, je suis pas en train d'acheter qui que ce soit clair. Que je la dédommage, c'est une chose, que tu en parles, c'en est une autre. Tu peux en parler, les blogueurs peuvent en parler, tous, autant qu'ils veulent. J'attends rien en retour du fait que je la dédommage. Ça, c'est clair et net. Ok, que ce soit clair. Parce que je sais qu'on peut très vite interpréter les propos de la mauvaise façon. Donc là, je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire, ouais, elle la rembourse juste pour pas que tu l'affiches, machin, nanana. Mais détrompez-vous, je pense vraiment pas. Et je pense que c'est vraiment une bonne personne et quelqu'un de bonne foi, puisque elle aurait pu me dire, je la rembourse, mais s'il te plaît, n'en parle pas. Or, ça n'a pas été le cas. Elle m'a dit, je la rembourse, et c'est pas pour pas que t'en parles. Si tu veux en parler, t'en parles, j'en ai rien à faire. C'est vraiment par souci de conscience. Elle aurait pu également ne même pas lui répondre. Or, elle lui a répondu. En plus qu'elle rembourse, c'est pas elle qui a encaissé l'argent. Elle a été payée pour faire la pub, mais c'est quand même sa responsabilité. Elle a une part de responsabilité, et ce qui est normal. Par contre, ça peut arriver que les influenceurs se fassent avoir également. Le tout, c'est d'être de bonne foi, comme l'a été Maïsan là sur le coup.